Yep tout le monde, c'est Monsieur Raptor, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 du Redstone Custom dans lequel nous allons voir aujourd'hui avec des jolis petits bugs, petits fine, parce que j'ai monté un petit peu les graphismes mais pas totalement, du coup ça déconne un peu, mais c'est pas grave, on s'en fout complètement parce qu'aujourd'hui on va avoir une cachette secrète. Pardon. Donc cachette secrète de quel type? Eh bien vous avez vous avez trois versions du coup, ou même autant que vous voulez. La version, le type de cachette reste toujours le même, mais l'ouverture est différente. Vous avez une porte à code simple, avec voilà, de quoi stocker, table d'enchant, under chest, un peu difficile à voir celui-là, je vous l'accorde. De quoi faire des popos, de quoi remplir les popos. Et puis voilà, une petite porte à code très simple, ou la version complexe de la porte à code. Olé! Ah, celui-ci est bien plus accessible en tout cas d'Under Chest. Beaucoup plus de coffres. J'aurais pu faire pareil là-bas en tout cas. Et voilà. Tic tic tic. Allons prendre ceci. C'est très accessible. Juste à viser là. Et tac, nickel. Hop là. Super. Bah écoutez, on va voir ça de suite. Comment ça se fait, comment ça marche, comment ça... Voilà. Hein. On va essayer de refaire ça tout facilement, tout simplement, en essayant de pas refaire le design parce que ce serait un peu long, hein, on va pas se le cacher. Donc, et puis ce serait pas très visible non plus. Donc on va essayer de se refaire ça simplement. Alors, on a notre mur comme ceci, de 3. Ensuite, on a notre... Enfin, nos piliers plutôt. Je vais en faire une avec une simple ouverture, c'est-à-dire un levier, hein, tout simplement. Vous verrez que c'est vraiment pas dur d'ajouter des codes, etc. On va prendre les pistons collants. Tac. Hop, hop. Oups. Hop. Voilà. Pareil en dessous. Voilà, super. Et maintenant, maintenant on n'a plus qu'à relier. Donc on va aller chercher avec notre joli petit jaune. Déjà, non, avant de relier, on va faire notre case. Ce que j'appelle case, c'est ce qui va nous servir de boîte, de cachette en fait. Tac, 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 tac. D'ailleurs, non, on va mettre ça au-dessus pour qu'on puisse ouvrir les coffres, etc. Nope. Galère un peu. Voilà. Pardon. Donc ici, c'est bon. Et ici, on va ajouter un petit dispenser. Vous allez comprendre pourquoi. Tac, tac, tac. Super. Nickel, on a notre petite boîte. Si on la regarde, c'est exactement ce qu'on veut. Tac, tac. Super. Donc, avec notre petit truc vert, on va aller récupérer l'alimentation de ce levier. Comment on va faire ça? On va le mettre un peu plus loin. Oups, tac. Non. Voilà, ça sera très bien. Tac, donc on va aller chercher ça. On va ici aller alimenter. En dessous, pareil. Voilà. Décidément. Et on va tout de suite aller alimenter tout ça avec un petit délai parce qu'en dessous on en a un. Donc comme ça on se retrouvera avec le même délai. Ce sera donc nickel. Tac 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 tac. Super, c'est pas très compact mais on s'en fiche du moment que ça marche. Techniquement c'est bon, j'ai envie de dire. On va juste aller faire un petit sol histoire 2, hein, histoire qu'on voit bien, etc. Super. Donc, un petit plafond aussi. Voilà, nickel. Ah, alléluia. Oui, alors le plafond est très mal placé, je suis un petit peu débile dans le genre. Ah oui, non, pardon, il est bien placé le plafond, c'est juste que j'avais mis ceci. Histoire que le plafond soit pas trop bas, pardon, qu'on n'ait pas juste deux blocs. Nickel, donc on a notre petit passage, c'est super. Pardon, on n'a plus qu'à ajouter nos coffres.
Ajouter une table d'enchant, un under chest et un brewing stand. Donc table d'enchant. Ici. Nope. Je casse tout. Je disais donc. Table. Non. Under chest ici. Voilà. Ah bah c'est la table d'enchant que j'ai oublié sur l'autre. Il me semble. Apparemment. Enfin je crois. Ouais c'est ça, table d'enchant, j'ai oublié. Ouais, je me disais bien qu'il manquait quelque chose, ça a été trop facile. C'est pas très grave à la limite, hein, vous avez de la place. Vous pouvez très bien mettre par exemple 4 doubles chests ici, mettre votre under chest là, votre table d'enchant ici, pourquoi pas rajouter un coffre ici, mais ce sera un peu plus dur d'accès. Voilà, c'est vous qui voyez. Voilà. Ça ici, ce sera très bien. Et et puis bah, je crois que c'est tout, hein. On peut même faire les gros malades à faire ça. Ah non, ça on peut pas. Si, avec un... Ouais. Bon, bref. Vous avez compris. Vous mettez ce que vous voulez dedans, de toute manière. Et voilà. Et maintenant, on va s'occuper du dispenser. Pourquoi le dispenser? Parce que pour les potions, il vous faut de l'eau. Hein. Là-dessus, on sera tous d'accord, je pense. Mais pourquoi pas juste mettre une source d'eau? Bah, parce que quand on fait un passage secret, ou qu'on veut cacher des trucs, il faut que ce soit caché visuellement, mais aussi sur tous les autres sens. Bon, les autres sens dans Minecraft, bien entendu. Hein. On n'a pas le goût, on n'a pas l'odorat, machin. Mais par contre, on a l'ouïe. Et une source d'eau, ça fait du bruit. Donc, on va cacher cette source d'eau quand la cachette est fermée, pour pas qu'on voit ni n'entende quelque chose. Donc, pour ça, on va aller faire un petit truc d'une autre couleur. On va prendre du censé être du bleu, ouais. On va aller prendre notre bleu. Hop. C'est ça. On va aller mettre une redstone ici, un repeater là, un repeater là. Et ici, on va aller récupérer notre entrée. Tac. Et alors, dans tous les cas, il nous faut une entrée qui soit normale, comme ceci, et une entrée qui soit inversée. Sachant que l'entrée qui est normale, il faut qu'elle ait un tick de plus. Pourquoi? Parce qu'on a un tick ici et 2 ticks là. Alors que là, on a un tick. Donc, tac, on prend à 2 ticks. Et bien, ce qui va se passer comme ça, c'est que là, on va juste laisser notre passage fermé. Maintenant qu'il est fermé, on met notre seau d'eau. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va l'ouvrir, l'eau s'active, l'eau sort, et quand on ferme le passage, on l'a entendu, l'eau rentre. Et on recommence comme ça à l'infini. C'est super, c'est caché, c'est mortel, c'est super. Bref. Maintenant, pour revenir vite fait au petit gros code, comme ça, c'est pas très complexe à mettre en place ça. Il s'avère que on va changer ça vite fait, tac tac tac, c'est super. Voilà, mon code était là, là aussi, voilà. Alors, j'ai pas fait de test poussé, mais techniquement, si je suis pas trop mauvais, si je fais ça, ça se ferme. Si je fais ça, ça se ferme aussi. Si je fais ça aussi, bref, c'est vraiment du code, quoi. Et donc pour faire ça, je vais reprendre exactement le même code, mais vous pourrez changer le principe. C'est qu'il n'y a pas de principe en fait, c'est du débrouillage, c'est du custom, c'est comme on l'aime. Mais il faut savoir comment fonctionne un code comme ça à levier. C'est assez simple. On va prendre une autre couleur pour le code, on va prendre du orange, c'est cool. C'est cool l'orange. Donc on va prendre du orange. Pour un code, c'est pas compliqué. On veut que, pour que ce soit ouvert, on ait ce code là. Donc, on va partir du principe qu'on veut que quand le code d'un des deux panneaux soit bon, le panneau en question, la sortie en redstone du panneau en question, soit éteinte. Donc, on va mettre des torches là où les leviers devront être activés. Donc c'est simple. Et surtout, il faut qu'on ait une sortie en redstone, en redstone, mais du coup pas avec des torches, avec de la redstone, sur tous les autres leviers. Donc ici, on a le levier du haut, voilà. Et ici, il faut qu'on ait les leviers sur les côtés en bas, voilà. Tac. Maintenant, on va faire remonter cette sortie ici, et pareil, celle-ci peut descendre, c'est pour ça que j'utilise pas des dalles pour remonter, hein, parce qu'il faut que le levier du haut puisse descendre. Et comme ça, ici, on a notre code qui est fait, c'est-à-dire que si on n'a pas exactement ce code-là, la sortie est allumée, la sortie qui se trouve à peu près n'importe où vous voulez, tant qu'il y a de la redstone, par exemple ici, voilà. On va faire la même chose de l'autre côté, donc on veut 2 fois le même code, tac, nope.
hop, 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 toi tu bouges, hop, merci. Tac, 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 super. Donc ici on a bel et bien notre code. Donc pour faire ceci, ça va être un petit peu plus complexe, pas des masses en fait, si je réfléchis bien, tac. Surtout pas faire ça. Tac, tac. Hop. Ok, super. Ici non plus d'ailleurs. Hop, 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 hop. Super. Donc ici on peut avoir notre sortie sur les pistons du haut. Donc ici le code est pas bon parce que j'ai pas ça de chaque côté. Voilà. On va le fermer. Et ça doit aussi aller alimenter tout le reste, c'est-à-dire la partie qui se trouve ici. Donc pour ça c'est assez simple en fait. Il faut que ce soit disponible partout, à savoir... Ici on peut se permettre de mettre un repeater. Et ici c'est bueno. Super. C'est du custom, hein, ça ressemble à rien, mais voilà. On va ajouter un tick ici parce qu'on a rajouté un repeater. Et ce qui se passe c'est que si... On va désactiver ça. Si j'active le... Enfin, si je mets le bon code de deux côtés, donc le code entier, il se passe que ça s'ouvre. Voilà, c'est nickel, c'est super, ça marche, c'est mortel. Un code à 6, 7, 12 leviers. J'aime ça, like it. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Hein. Je veux dire, ça c'est extensible. Je sais pas si... Ouais, oui, c'est extensible à l'infini. Donc voilà, c'était sympatoche. Bah écoutez, sur ce j'espère que ça vous aura plu quand même. C'est une petite cachette ou tout simplement un passage secret que vous pouvez mettre, hein. Enfin un passage qui serait pas tellement secret si vous mettez ce type de code. Mais pour celui avec les 4 leviers, ça peut faire une espèce de déco. Vous pouvez vous démerder à mettre des chaudrons dessous par exemple, ou ce genre de choses. Pour faire comme si c'était de la déco quoi, des éviers ou des trucs comme ça. Je suis pas très fort en déco donc je pourrais pas vous donner de conseils là-dessus, mais... À vous ensuite de faire en sorte que ça ne ressemble pas à un code. Voilà, et vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça, vous pouvez tout simplement faire un chemin qui amène vers des salles satanistes. C'est dégueulasse. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert pour me le dire que ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce rouge. Et surtout le plus important, à laisser un commentaire pour me dire ce qui ne vous a pas plu. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine pour l'épisode 6 de Redstone Custom. Et puis voilà, ciao ciao.